Coucou au féminin, c'est Matt Pokora et je vais vous parler de mon nouvel album. Renaissance, parce que je reviens aux sources. Je me suis beaucoup éparpillé ces dernières années à vouloir relever plein de challenges, plein de défis qui étaient souvent aussi éloignés de mon style de prédilection et que j'avais besoin de revenir à ce que j'aimais le plus, qui était la musique urbaine, le R&B et toutes ces sonorités-là. Pyramide avant tout parce que c'était l'aspect visuel qui m'intéressait. Il aurait pu s'appeler Matt Pokora, il aurait pu ne pas avoir de nom. Mais Pyramide, c'était vraiment l'aspect visuel qui m'intéressait, de ce que j'allais pouvoir en faire sur scène, de ce que j'allais pouvoir en faire dans mes clips. En même temps, la pyramide, il y a aussi ce côté un peu renaissance, c'est la vie d'après, puisque pyramide c'est un tombeau, hein, tout le monde ne le sait pas forcément, mais c'est un tombeau. Et il y a cette élévation vers le haut pour envoyer vers la vie d'après. Et pour moi, c'était une manière de revenir justement aux sources et de recommencer, pas une nouvelle carrière, mais après 15 ans quand même, c'est recommencer un nouveau cycle. De me couper des réseaux sociaux, ça a été hyper facile. Je pense que le rôle d'un artiste, c'est pas de raconter ses moindres faits et gestes, de tout filmer de sa vie. Je pense qu'il faut garder une part de mystère, une part de secret. C'est ce qui fait aussi la raison pour laquelle les gens viennent voir des artistes en concert, etc. C'est que voilà, il y a ce côté un peu mythe et je pense qu'on a perdu ça ces dernières années. Et donc moi, de me couper, ça a été très facile, ouais. C'était très facile et puis ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien déjà de pas passer mon temps à regarder ce qui se passe dans les réseaux sociaux et à regarder la vie des autres, mais à me concentrer sur les gens qui avaient autour de moi. Quand vous faites un dîner entre amis, essayez de juste dire « Ok, à partir de maintenant, tous les portables dans la poche, plus personne sort son portable. » Et tu vas voir que tu vas discuter beaucoup plus, tu vas repartir de ton dîner en disant « Putain, on a parlé de plein de trucs différents. » Parce que quand il y a un silence pendant 10 secondes, tu cherches un sujet à aborder pour relancer une discussion. Ce que tu ne fais pas quand tu as ton téléphone, parce que qu'est-ce que tu fais quand tu ne fais plus rien pendant 10 secondes? Tu prends et tu regardes, et un autre il regarde et il n'y a plus de communication. La même chose qui me soit arrivée depuis le début de ma carrière, c'est d'avoir rencontré mon public, avec qui j'ai grandi, puisque je suis encore là au bout de 15 ans. Et je pense que quand on dépasse déjà les 5-6 ans de carrière, c'est parce qu'on a su fédérer un public et une génération. Et là, je peux dire oui, au bout de 15 ans, je pense que voilà, j'ai grandi avec ma génération et ma génération m'a suivi et vient maintenant avec une nouvelle génération. Ça qui est marrant, c'est que je commence à avoir des gens qui me suivaient quand ils avaient 15-16 ans, quand j'ai commencé, qui aujourd'hui ont la trentaine passée et qui viennent avec des enfants de 6, 7, 8 ans à mes concerts. Donc ouais, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma carrière, c'est d'avoir rencontré mon public, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a des surprises sur certains thèmes abordés qui peuvent interpeller en se disant « Ah ouais, on n'a pas été habitué à ce qu'ils fassent des morceaux comme ça ». Je pense notamment à un morceau comme California Sunset, qui est un morceau un peu... C'est quelqu'un qui part à LA pour réaliser ses rêves, une jeune femme et qui fait des rencontres et qui se rend compte que la vie là-bas, c'est pas aussi facile qu'on croit et qui commence à sortir. Et puis en sortant, elle commence à prendre des saloperies en boîte, à prendre des drogues, des machins, et qui finit en overdose. Donc c'est un truc assez dark le thème, mais je pense que oui, ça peut être un morceau surprenant. En tout cas, ça peut être une surprise pour les gens de se dire « Ah ouais, je ne s'attendais pas à un thème comme ça, sur un son comme ça. » Des trucs que j'ai aimé récemment, tu as eu Dadju, que j'ai trouvé très cool. Ouais, la nouvelle scène, elle me plaît, hein, moi. Angèle, Dadju, tout ça, même Nekfeu, Orelsan, c'est des gens, voilà, ouais, c'est des gens qui, en tout cas, avec l'univers de cet album-là et de mes morceaux d'aujourd'hui, ça collerait, ça pourrait bien coller. Oui, si tout se prête à ce que ça se fasse, je peux revenir dans The Voice, oui. S'il y a une envie mutuelle et que surtout le planning s'y prête, parce que c'est ça qui est difficile avec The Voice, c'est qu'il faut libérer beaucoup de temps. Projet pour la suite, déjà l'album là, ça va me tenir 1 an et demi, hein, entre la promo, la tournée, etc. Mon premier tournage, mon premier film qu'on va commencer à tourner au mois de mai et qui arrivera, je pense, pour la fin d'année.
Dernier message pour mes fans, toujours merci pour votre soutien. Merci d'être là depuis bientôt 16 ans maintenant. Merci de m'avoir attendu, merci d'avoir été patient. Et puis voilà, j'espère du fond du cœur que cet album va vous plaire, que vous allez vous retrouver dans un maximum de titres, que vous allez vous prêter à chanter, à danser et que ça vous donnera envie de partager un moment avec moi sur la tournée. Mais en tout cas, voilà, merci quoi qu'il arrive de tout ce soutien et tout cet amour que je reçois depuis 15 ans. Et pour tout ce que je reçois comme message depuis que je suis revenu, ça fait chaud au cœur et voilà, c'est super motivant pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans les bacs à partir du 12 avril pour la sortie de mon nouvel album Pyramide. Je compte sur vous, on est ensemble, ça bouge pas. Bisous féminins.